La magnificence à toi et à toi seul. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, nous dégageons l'atmosphère dans cet endroit. Nous dégageons l'atmosphère dans l'esprit, dans le nom de Jésus. Nous établissons la bannière de Christ. Nous établissons la croix de Jésus dans cet endroit. Afin que, Seigneur, toute personne qui entrera en ce lieu reçoive le salut, reçoive la guérison, reçoive le miracle dont il a besoin pour témoigner ta grandeur, ta puissance et ta seigneurie. Non pas à nous, Seigneur, non pas au CFR, non pas à ma personne, non pas à mon couple, non pas aux responsables, non pas aux membres de l'église, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Ce matin, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur, au milieu de nous. Le Dieu de paix, le Dieu de toute consolation, le Dieu de la restauration, le Dieu des miracles, le Dieu du pardon, le Dieu qui relève, le Dieu qui bénit, le Dieu qui change et transforme les vies. Seigneur notre Dieu, à ton nom seul, donne gloire. Donne gloire, Seigneur. Que ce culte soit à la gloire de ton nom. Que ce culte, oh notre Dieu, soit à la gloire de ton saint nom. Oh notre Père, notre Dieu, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé au milieu de nous, Seigneur. Par ton sang précieux qui nous lave et qui nous couvre, Seigneur. Oh, merci Jésus. Domine et règne au milieu de nous, Seigneur, pour ta gloire. Domine et règne, Seigneur, au milieu de nous pour ta gloire. Oh, merci Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer pendant que nous nous apprêtons à chanter, à célébrer le notre Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, il est vivant, le chalut. Il est vivant, Massia. Oh, nous l'acclamons. Nous l'acclamons, Massia. Oh, nous l'acclamons, nous l'acclamons, Massia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.
poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu chantes encore plus fort. Combien chantons-le combien. Maintenant, on va tous ensemble. Et tous verront combien. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains encore? Chante encore plus fort. Combien. Chantons-le. Tu es grand. Et tous verront combien. Si tu es d'accord avec moi, chante encore plus fort. Combien. Est-ce que tu peux battre tes mains? Batte tes mains. Chantons-le. Tu es grand. Tous verront combien. Dis avec moi. Son nom est puissant. Digne de louange. Je chanterai. Tu es grand. Dis avec moi. Son nom est puissant. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ça? Je chanterai. Combien? Est-ce que tu peux battre tes mains? Batte tes mains encore plus fort. Combien? Chantons-le. Batte tes mains encore plus fort. Nous verrons combien. Tu es grand. Dis avec moi. Combien. Chantons-le. Tu es grand. Et nous verrons combien. Tu es grand. Dis avec moi. Son nom est tout puissant. Dis avec moi, on y va. Digne de louange. Je chanterai. Combien? Lève encore ta voix plus fort. Son nom est tout puissant, on y va. Digne de louange. Je chanterai. Tu es grand. Dis avec moi encore. Combien. Chantons-le. Tu es grand. Nous verrons combien. Combien. Chantons-le. Et tous verront combien. Tu es grand. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Yeshua Mashiach? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Yeshua Mashiach? Alléluia. La parole persévérante, tu peux pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Non, je veux que tu acclames encore le Seigneur ce matin. Parole persévérante, donc acclame-le encore plus encore. Est-ce que quelqu'un pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes en bonne
hommes et des femmes qui peuvent respirer ce matin. Tu peux pousser des cris de joie, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Nous élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Nos mains élevées vers le ciel, Seigneur. Alléluia. 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 Nous élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Ne te retiens pas. Ne me regarde pas. Ne regarde ni ton frère ni ta soeur. Alléluia. Nous élevons nos mains vers le ciel. Nous allons prendre ce chant. Je ne peux imaginer que nos cœurs s'expriment ce matin. Alléluia. Seigneur, prends la place du roi. Seigneur, prends réellement plaisir à nos chants ce matin. Adonai, c'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie, c'est en toi que je trouve l'espoir. Adonai, Dieu de ma vie. Seigneur, ce matin, nous voulons réellement t'adorer, Seigneur. Nous voulons réellement te rendre gloire. Voici nos mains levées vers toi, Seigneur. Nous ne voulons pas le faire d'une manière mécanique. Nous ne voulons pas le faire d'une manière religieuse. Nous ne voulons pas élever nos mains parce que j'ai demandé à ton peuple de lever les mains. Mais c'est parce que c'est vers toi que nous élevons nos mains vers toi. Adonai. Oh, oh, c'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que je trouve l'espoir. Adonai, Dieu de ma vie. Dis avec moi. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Chante avec moi. Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Oh, c'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. Chante avec moi. Oh, c'est en toi que je trouve la joie. Adonai, unissons nos voix. Oh, Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Dis avec moi, Adonai. Ne te retiens pas. Dis encore. Oh, Adonai, Dieu de ma vie. Adonai. Chante encore. Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, ne te retiens pas. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort? Adonai, Dieu de ma vie. Chante encore Adonai. Oh, Adonai, Dieu de ma vie. Oh,
ce matin. Oh Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Il aime encore qu'à moi chante. Adonai, Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Oh Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Nous acclamons le nom de Yeshua Meshiach. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Yeshua Meshiach? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de celui qui vit à jamais? Le Dieu de ma vie, celui qui ne change jamais. Est-ce que tu peux encore acclamer ce matin? Quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Elia, 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 ils sont nos rois. Elia, Elia. On va les chanter ce matin. Elia, Elia. C'est les bons rois qui chantent dans Elia, 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 Elia. Oh, Elia, 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 Elia. Oh, Elia, Elia. Est-ce que nous pouvons unissons nos voix tous ensemble? Alléluia. Elia, Elia, oh, Elia, 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 Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai
Quelqu'un dans la salle peut élever sa voix. Quelqu'un dans la salle peut élever sa voix. Prie encore ce matin. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Ne te retiens pas ce matin. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, révèle-toi tel que tu es. Seigneur, je vais vous entendre prier ce matin. Pas d'une manière religieuse, parole persévérante. Est-ce que tu peux lever ta voix pour prier ce matin? Seigneur, révèle-toi pour cette vision, Seigneur. Révèle-toi tel que tu es. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi tel que tu es. Alléluia. Parole persévérante, ne te retiens pas ce matin. Parole persévérante, ne te retiens pas ce matin. Parole persévérante, ne te retiens pas ce matin. Tel que tu es, tel que tu es. Alléluia. Alléluia. Tu mérites ma louange, Seigneur. Jésus, tu mérites ma louange. Si je suis ce que je suis ce matin, c'est par ta grâce. Si je suis ce que je suis ce matin, c'est par ta grâce. Je suis né pour t'adorer, Seigneur, en toutes circonstances. Comme Paul dira à Timothée, favorable ou non, Seigneur, je ne peux me taire. Je veux t'adorer. Nous allons garder le silence pendant un temps. Parce que nous ne voulons pas chanter comme des religieux, tout simplement. Parce que tous les dimanches, nous venons. Et la servante Rachel prendra le micro pour nous conduire dans la louange, dans l'adoration. Nous allons prendre un temps de réflexion. Dieu est celui qui prend plaisir à nos louanges. L'apôtre Paul dira à Timothée, Timothée, mon fils, prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Oui, cette parole m'est adressée. Je chante en toutes circonstances, favorable ou non. Parce que je suis né pour ça. Que cela soit le cas pour toi également. Parce que ton Dieu est celui qui prend plaisir à tes chants. Ton Dieu est celui qui prend plaisir à tes louanges. Il veut que tu puisses le chanter. Il veut que tu puisses l'adorer. Pas parce que je vous demande de le faire. Pas parce que je vous demande de vous mettre debout. Pas parce que je vous demande de lever les mains vers le ciel. Oh mon Dieu. Pas parce que je vous dis ouvrez vos bouches, chantez. C'est parce que vous savez qui est votre Dieu.
Nous allons réfléchir ce matin. Dieu de ma vie, le roc sur qui j'ai fondé ma foi, l'héritage de mes enfants, Seigneur. Ce matin, nous ne voulons pas chanter d'une manière mécanique, d'une manière religieuse, Seigneur. Si on se tient debout, c'est parce qu'on a compris. Si on acclame, c'est parce qu'on a compris. Si on lève les mains, c'est parce qu'on a compris. C'est parce qu'on a compris, Seigneur. Pourquoi nous élevons nos mains vers toi, Seigneur? Même si je ne prends pas le micro, Seigneur, je lèverai mes mains, je chanterai, j'acclamerai. Que le ruine revienne dans la vie, dans la beauté de ton nom, émergeant de leur sang. Seigneur, tu règnes à jamais. Mon âme trouve un refuge à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai toujours. Oui, Seigneur, je chanterai à jamais. Que le ruine revienne dans la vie, dans la beauté de ton nom, émergeant de leur sang. Seigneur, tu règnes à jamais. Mon âme trouvera refuge à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai toujours. Je chanterai à jamais. Que le ruine revienne à la vie, dans la beauté de ton nom, émergeant de leur sang. Seigneur, tu règnes à jamais. Mon âme trouvera refuge à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai toujours. Je chanterai à jamais. Encore. Nous allons prendre un temps de prière. Jusqu'à là, tu as ouvert ta bouche pour parler à Dieu, ou tu as utilisé ta bouche pour murmurer quelques cantiques, mais ton cœur est resté fermé. Voilà. Cependant, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque c'est la bouche qui remue simplement les lèvres et que le cœur ne bouge pas, ton offrande ne peut monter vers Dieu. Ta louange ne peut monter vers Dieu. Parce que ta bouche, c'est simplement ton corps, c'est la chair. Et ton cœur, c'est l'esprit. Or, la Bible nous dit que Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, j'aimerais que tu prennes le temps, peu importe le parcours que tu as pu avoir, aussi chaotique qu'il a été cette semaine. Mais ce matin, nous pouvons dire à notre Dieu, tel que nous sommes, nous venons devant toi. Tel que je suis, je viens devant toi, oppressé de toutes parts, attaqué de tous côtés, abattu, attristé, brisé en toi. Mais ce matin, tu peux venir au pied de la croix pour nous dire, Seigneur, lave-moi, prends-moi tel que je suis, restaure ma vie, renouvelle-moi, Jésus. Je ne veux pas continuer comme ça, je ne veux pas vivre comme cela. Tu peux relever ta tête ce matin, regarder à la croix de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos douleurs, de compatir à nos faiblesses, de compatir à nos oppressions. J'aimerais que ton cœur s'ouvre, ouvre ton cœur, n'ouvre pas seulement ta bouche, mais ouvre ton cœur, aussi sale soit-il, aussi pollué soit-il, aussi brisé soit-il, aussi inutile à tes yeux soit-il. Mais ce matin, j'aimerais que tu utilises ton cœur et non pas tes lèvres. Utilise ton cœur, laisse parler ton cœur, laisse-le s'exprimer devant ton Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être faux, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas être religieux, je ne veux pas être menteur, je ne veux pas être, Seigneur, simplement apparent. Je veux être profond, je veux être vrai, je veux être sincère avec toi, je veux te servir en toute vérité, en toute justice, Seigneur. Je veux vivre ta présence, je veux vivre ce qui est de toi. Jésus, à quoi bon, Seigneur, paraître devant les hommes? Ça ne me sert à rien. Je veux être vrai devant toi. Seigneur, tu as fait couler ton sang à la croix. Ton sang a coulé à la croix pour me laver de tout péché, ôter toute souillure. Seigneur, ce matin, c'est ce matin que je voudrais utiliser mon cœur pour te parler. Je ne veux pas utiliser mes lèvres seulement, parce que mes lèvres, Seigneur, ne sont là que pour articuler l'expression de mon cœur. Ne sont là que pour exprimer, Seigneur, ce que mon cœur ressent. C'est pourquoi, oh grand Dieu, laisse que ce matin, Seigneur, que mon cœur s'élève vers toi, que mon cœur s'exprime vers toi, Seigneur, pour te dire encore combien tu es Dieu, combien tu es bon, combien tu es souverain, combien je veux dépendre de toi, comment je veux te servir en esprit, en vérité. Seigneur, voici mon cœur, il est lourd, Seigneur. C'est pourquoi je n'arrive pas à élever la voix vers toi pour te chanter. Voilà pourquoi je n'arrive pas à m'exprimer. Seigneur, viens, ce matin, je viens devant ton trône. Je viens, Seigneur. Si tu comptes tous mes péchés, Seigneur, je ne peux vivre, je ne peux tenir devant toi. Ce que les hommes considèrent comme étant justice, ce que les hommes considèrent comme étant vrai et bon, mais toi tu considères ça comme étant pollué, souillé, Seigneur. C'est pourquoi, oh grand Dieu, la justice de l'homme, Seigneur, la justice de l'homme, elle n'est qu'un tissu, un vêtement souillé devant toi. Oh grand Dieu, c'est pourquoi je ne vais pas m'appuyer sur ma sagesse, je ne vais pas m'appuyer sur mon intelligence, je ne vais pas m'appuyer sur les éloges que les hommes peuvent élever vers moi, Seigneur, mais je veux me tourner vers toi pour briser mon cœur, déchirer mon cœur devant toi et te dire, Seigneur, que je veux la vérité, je veux la justice, je veux la sainteté, je veux la crainte de ton nom, je veux l'humilité, je veux la douceur, je veux la vie, Seigneur. Horibo sanarama hekebrotori bababa, ribroto kebo shanarama seketa, ribroto kebo sakatari bababa. Oh oui, Seigneur, je veux demeurer en toi, car tu demeures en moi, je demeure en toi, Seigneur. Nous voulons vivre pleinement ce qui est de toi. Tu es notre Dieu. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre ce cantique. Jésus, l'amour suprême, ma destinée, mon surabri, ma forteresse. Emprunte ces paroles de ce cantique comme étant réellement une prière que tu élèves vers ton Dieu. Car son amour suprême est au-dessus de nos fardeaux, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos situations, au-dessus de toutes choses.
Il est l'amour suprême dans nos vies. Il est suprême, il est au-dessus de l'oppression, au-dessus de la haine, au-dessus de la méchanceté des hommes, au-dessus de la colère des hommes, au-dessus même de la colère du diable. C'est son amour qui est suprême, suprêmement élevé. Alléluia. J'aimerais qu'on chante ce chant de tout notre cœur, que ce chant puisse être élevé vers le Seigneur et que ce cantique change complètement nos pensées. Et, alléluia. Et notre façon de prier ce matin. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie n'a plus jamais été la même. Ce qu'il me procure, je ne peux le trouver nulle part ailleurs. Nous reprenons tous ensemble, on y va, d'un commun accord. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie n'a plus jamais été la même. Ce qu'il me procure, je ne peux le trouver nulle part ailleurs. Jésus, l'amour suprême. Jésus, l'amour suprême. Ma destinée, mon surabri, ma forteresse.
Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Et nous voulons te dire encore, Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi. Apprends-nous à faire ta volonté. Car cette année, nous avons décidé, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Non pas notre plan, mais ton plan. Non pas notre programme, mais ton programme. Saint-Esprit, enseigne-nous encore et fais-nous asseoir dans la volonté parfaite et excellente de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Bonjour peuple de Dieu. Je suis content de vous retrouver ce matin après une semaine d'absence et toute l'équipe également qui a fait le voyage avec moi. Vraiment dans la joie de vous retrouver ce matin. Amen. Vous avez les salutations donc, du CFR Abidjan avec lesquels nous avons passé une semaine d'enseignement avec les hommes de Dieu le matin et le peuple de Dieu le soir. Et vraiment le Seigneur a fait son travail et nous ne pouvons que lui rendre gloire. Les choses sont en train d'évoluer à une grande vitesse et je crois que l'année prochaine ce sera encore beaucoup plus glorieux parce que plusieurs ont souhaité encore faire ce programme de ceux qui étaient là parmi les hommes de Dieu et les enseignements sont de plus en plus profonds par sa grâce et on bénit le Seigneur pour sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes là et nous voulons continuer le travail. Voilà. Je ne sais pas si le vent a porté plusieurs fidèles avec lui. C'est le vent qui a fait ça ou quoi? Non? Le travail. Tout le monde travaille. Donc, on va voir à la fin du mois les dîmes qui doivent rentrer à la fin du mois. Au moins, c'est un signe au moins qu'ils ont travaillé. Amen. Alors, nous sommes en train de voir ensemble cette année la volonté de Dieu. Amen. Comment saisir la volonté de Dieu? Et nous avions introduit donc ce thème, rappelons-nous, c'était au mois de janvier. Donc, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Et nous avons vu dans le grand 2 les 5 volontés principales divines à connaître. Amen. Les 5 volontés principales à connaître. Donc la première, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La deuxième, Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. La troisième, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la quatrième, nous avions parlé de la repentance. Et donc, la cinquième également, je ne veux pas trop développer là-dessus, mais il nous dit dans 3 Jean chapitre 1, versets 1 et 2, comme vous le savez, l'apôtre Jean dit, je vous exhorte, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut également notre bonne santé, il veut également notre prospérité. Mais la prospérité qui est selon Dieu, c'est une prospérité qui commence par l'âme. Donc Dieu prend d'abord soin veille à ce que d'abord notre âme prospère avant que toute autre prospérité ne voie le jour. Parce que prospérité signifie donc sortir avec force d'une situation. Amen. Donc, nous allons voir dans le grand 3 comment saisir la volonté de Dieu. Amen. On va dans le psaume 143, le verset 10. Nous avons ramené le soleil de l'Afrique, ou il était déjà ici? Ah, gloire à Dieu. Le psaume 143. Le verset 10. C'est le texte de base pour notre enseignement de ce matin. Comment saisir la volonté de Dieu? Et le psalmiste dit quelque chose qui va introduire donc notre grand 3. Dans ce passage, il est dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. En d'autres termes,
enseigne-moi à faire ta volonté, parce que ma vie dépend de toi. Parce que lorsqu'on fait de Dieu son Dieu, c'est que nous lui disons que notre vie ne nous appartient plus, mais elle t'appartient. Lorsque nous disons que Dieu est notre Dieu, cela revient à dire que je ne veux plus marcher selon mes pensées ni mes projets, mais selon tes projets, selon tes pensées. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alors, comment saisir la volonté de Dieu? Nous allons prendre Romains chapitre 2, Romains chapitre 12, le verset 2. C'est le premier point. Comment saisir la volonté de Dieu? Romains chapitre 12, le verset 2. Comme le psalmiste, nous voulons aussi que Dieu nous enseigne à faire sa volonté. Parce que nous avons fait de Dieu notre Dieu. Nous avons fait de Dieu notre suprême priorité. Amen. Romains chapitre 12, le verset 2, nous lisons ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Premièrement, comment saisir la volonté de Dieu? Premièrement, ne te conforme pas au siècle présent. Comment saisir la volonté de Dieu? Premièrement, ne te conforme pas au siècle présent. Car l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait, agréable. Donc, en m'éloignant, en m'écartant du siècle présent, je serai en mesure de discerner ce qui est bon et mauvais. Parce que tant que je suis dans cet environnement, dans cet espace vital de ce qu'on appelle le monde, il me sera difficile de discerner la volonté de Dieu. Amen. La première chose pour saisir la volonté de Dieu, il ne faut pas se conformer au siècle présent et être renouvelé, transformé par notre intelligence. Et nous allons continuer toujours dans ce point. Donc on va prendre Éphésiens 4, du verset 17 au verset 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Donc nous sommes dans ce point, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons voir qu'est-ce que le siècle présent et quelles sont normalement les choses dont on doit se détacher. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Tout le monde y est? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez le siècle présent? Vous voyez ce que nous étions? L'apôtre Paul dit, vous ne devez plus donc marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc ils marchent selon la vanité de leurs pensées et on nous dit bien qu'ils ont l'intelligence qui est obscurcie. Donc sans l'intelligence, tu ne peux pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si ton intelligence est obscurcie, donc est dans le noir total, il te sera difficile même de voir devant toi. Donc là, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est par notre intelligence, et l'intelligence se trouve au niveau de notre âme.
C'est par notre intelligence qu'on peut discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon devant Dieu. Mais puisque eux, leur intelligence est obscurcie, donc la faculté qui est censée les aider à discerner ce qui est bon et mauvais est dans le noir total. Donc ils ne peuvent pas voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils ne peuvent pas voir ce qui est bon ni ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que la faculté ou l'élément qui peut leur permettre de voir ce qui est bon et qui n'est pas bon est dans le noir. C'est comme si tu voulais faire une radiographie pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de tes os, au niveau de ton corps, au niveau des organes internes. Voici que l'élément qui te permet de faire la radio, donc l'appareil même, est en panne. Donc je pense qu'il te sera impossible de voir l'état de ton homme intérieur ou du corps, des organes internes. Donc ici, l'intelligence est comme la radio qui nous permet de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais là, on dit, ne marchez pas comme les païens. Nous qui sommes en Christ, nous qui sommes en Jésus, nous qui sommes sauvés, on ne doit plus marcher comme les païens. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la vie des païens. Pourquoi? Parce que eux, ils ont l'intelligence qui est obscurcie. Et ils marchent à la vanité de leurs pensées. Dieu, donc, à cause de l'intelligence qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez? Donc, le païen qui ne connaît pas le Seigneur, qui a son intelligence obscurcie, il s'est livré. Donc, il s'est abandonné totalement à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Pourquoi? Parce que la cupidité, donc, c'est l'amour de l'argent. Et l'impureté de tout ce qui est attrait à tout ce qui est impur. Et vous remarquerez que ce sont ces deux choses-là, le pouvoir et le sexe, que le monde prône. Le pouvoir et donc l'argent, les femmes ou les hommes, c'est ça que le monde recherche. C'est ça que le monde dit que c'est ça qui est bon. Et c'est pourquoi les hommes, comme ils ont l'intelligence obscurcie, ils se livrent à ces choses-là. Ils s'abandonnent à ces choses-là. Mais nous avons Christ en nous. Amen. Et nous sommes censés. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. La suite, au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il continue encore. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus. Alléluia. Donc c'est là où on peut savoir si réellement la personne est convertie ou pas, ou si la personne est bien enseignée ou pas. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. Alléluia. C'est en lui que vous avez été enseignés. C'est en lui que vous avez été éduqués. C'est en lui que vous avez été informés. À quoi? Premièrement, à être dépouillés à cause de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, la vérité qui est en Christ, donc l'évangile que tu es censé avoir reçu, t'enseigne, t'instruit, t'éduque, t'informe qu'il faut te dépouiller des œuvres de la chair. Si l'évangile que tu as reçu ne t'enseigne pas à te dépouiller des œuvres de la chair, c'est que tu n'as pas encore Christ. La première des vérités que Christ nous enseigne par rapport à ce qui est écrit, à être dépouillé. À nous dépouiller des œuvres de la chair. Lorsque
n'offre pas de dépouillement, vous voyez ce que ça peut faire. Normalement, dépouiller, c'est retirer avec force, sans demander la permission de celui qui possède la chose. Donc, il y a une violence et une agressivité dans le verbe dépouiller. Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle. Ça, c'est la Bible dont il est question ici de Christ qui dépouille les dominations. Il les dépouille de leur puissance, de leur pouvoir. Mais ici, l'apôtre Paul dit que l'évangile est censé nous amener à nous-mêmes nous dépouiller. Donc quand tu reçois l'évangile, tu es censé te dépouiller des œuvres mortes. C'est l'image de Bartimée qui a son manteau avec lui. Ce manteau le permet de se couvrir dans le froid. Ce manteau le permet de se couvrir la nuit lorsqu'il dort. Ce manteau le permet de servir de natte ou de matelas pour s'asseoir, pour faire le mot. Ce manteau le permet de se couvrir sa nudité. Mais le jour où Jésus-Christ passe à Jéricho, au sortir de la ville, la Bible dit qu'il va crier « Fils de David, aie pitié de moi », vous connaissez l'histoire. Et lorsque la Bible dit Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Dès qu'on a dit « Courage, il t'appelle », la Bible dit « Il va jeter son manteau ». Il va se dépouiller de son manteau pour aller à Christ tel qu'il est. Nous venons à Jésus, l'image de Simon qui est encore pêcheur de poissons, qui a sa barque et sa canne à pêche et son filet de pêche. Et il est habitué à cela toute sa vie, il n'a fait que cela. Et voilà le Seigneur qui vient à sa rencontre et lui dit, avance en eau profonde, vous connaissez l'histoire. Et ayant fait cela, il va faire une pêche miraculeuse. Mais le Seigneur lui dira, maintenant Simon, suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. La Bible dit, aussitôt, il abandonne sa canne à pêche, son filet et sa barque. Il se dépouille, il se défait avec violence de toutes ces choses qu'il a pratiquées jusqu'à présent. Frères et sœurs, cela revient à dire qu'il y a des gens qui ont entendu parler de l'évangile, mais qui n'ont pas été transformés par l'évangile. Parce que on doit se dépouiller des œuvres de la chair. Et quand vous lisez bien Galates chapitre 5, à partir du verset 21, on nous donne quelles sont ces œuvres-là. Je lis rapidement Galates. Vous me suivez toujours? Oui. Galates au chapitre 5. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes ou sont évidentes. Ce sont donc l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies et les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie et les meurtres, l'ivrognerie et les excès de table, et les choses semblables. Et dit, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit à ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui se livrent à la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand bien même tu as entendu parler de l'évangile, mais que tu ne t'es pas dépouillé des œuvres de la chair, c'est que tu ne diffères en rien des païens. Où est la différence donc, toi qui écoutes la parole de Dieu et qui prie, et ceux qui n'écoutent pas la parole, qui ne prient pas, on pratique les mêmes choses. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été enseigné, instruit, éduqué, informé, à vous dépouiller à cause de votre vie passée. On doit se dépouiller
de notre vie passée. Parce que la chair ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Donc si tu veux saisir la volonté de Dieu, il faut te débarrasser de celui qui est le premier à t'empêcher à saisir la volonté de Dieu, à savoir ta chair. La chair ne peut se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés. Cela signifie tu changes d'état. Tu es censé changer d'état. La métamorphose, c'est changer même de corps. Prenez l'eau. L'eau est liquide. Vous mettez l'eau au congélateur. Vous revenez quelques heures plus tard. Ça devient un bloc de glace. C'est ça la métamorphose. Tu passes d'un état liquide à celui d'un état solide. C'est ça le changement qui doit se produire dans ta vie. Si tu reçois Christ et que tu te laisses dépouiller des œuvres mauvaises, il doit y avoir une métamorphose. Autrefois, quand tu étais liquide, les gens pouvaient te prendre et te jeter au sol. Mais en te jetant au sol et pensant qu'ils étaient en train de se débarrasser de toi, ils ne savent pas que l'eau va aller au plus profond pour arroser ceux qui ont besoin de lui, des racines et des herbes. Même quand les gens te rejettent, ils ne savent pas qu'en te rejetant, tu vas aller te connecter à des personnes qui vont t'aimer, t'apprécier et recevoir les dons et les grâces de Dieu qui sont en toi. Oh my God. Donc c'est pour cela, ne t'inquiète pas de ceux qui te rejettent. En vérité, ils sont en train de te rendre un service. Jonas a été dans le poisson, mais il ne pouvait pas rester dans le poisson parce que le poisson lui-même a été créé. Et le Créateur lui a dit: ce que tu as dans le ventre te rend mal à l'aise, il faut le vomir. Et en le vomissant, le poisson pensait se rendre service à lui-même en se débarrassant de Jonas. Mais il ne se rendait pas compte qu'il était en train de communiquer, de transmettre Jonas à Ninive. Or, rappelez-vous, Ninive était une ville païenne. Et Jonas est de la tribu ou du peuple de Dieu. Donc, il quitte l'état d'Israël, il rentre dans le poisson. Et lorsqu'il sort, lorsqu'il est vomi, il n'est pas vomi sur la terre d'Israël, mais il est vomi sur une tête païenne. C'est l'image de Jésus qui est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont enterré, enseveli. Lorsqu'il ressuscite, il va vers les païens. C'est pour ça ceux qui te rejettent, ils pensent bien faire, mais ils t'envoient vers ta destinée. Joseph était parmi ses frères, mais ses frères l'ont jeté, rejeté, pensant bien faire en se débarrassant de Joseph, mais ils sont en train d'alimenter une autre nation. Oh my God. Donc, la métamorphose, je reviens à mon sujet, est censée t'amener de passer d'un état à un autre. Tu ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu en Christ, et être à l'aise quand tu pratiques les œuvres de la chair. Quand tu es à l'aise là-dedans, c'est que tu n'es pas encore dépouillé. Et quand tu n'es pas encore dépouillé, la Bible dit: ceux qui pratiquent ces choses, c'est l'enfer. Avec ta gentillesse, avec ta douceur, tes acclamations, tes prières, tes offrandes, tout ça, mais tu te diriges vers l'enfer. Oh my God. Oh. C'est pour ça qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. Quand on dit on est conforme, on est comme un avec le système de ce monde. Or, le système de ce monde marche avec une intelligence obscurcie. Cela revient à dire que les chefs d'État qui nous dirigent ont une intelligence obscurcie. Les chefs qui nous sont sur nos têtes ont une intelligence obscurcie. C'est pourquoi le pharaon même, qui était à la tête d'une grande nation, avait une intelligence obscurcie. Je vais y arriver.
C'est ainsi que l'esprit de sagesse et d'intelligence qui était en Joseph a pu éclairer l'Égypte. Nebuchadnezzar, un empereur, un conquérant, avait l'intelligence obscurcie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, reposant sur Daniel, a pu éclairer et révéler les choses. Le monde est dans le ténèbre. Tout ce qu'ils font est obscurci. Mais nous qui avons l'Esprit de Christ, nous qui sommes la lumière du monde, nous sommes censés éclairer. Mais au lieu de faire ce travail, nous sommes avalés, absorbés, parce que nous sommes complexés par le monde. Oh my God. Et ça rend l'évangile inefficace, parce qu'on en vit le monde et on imite le monde. Il est temps que l'on se débrouille. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sais prier en langue que forcément que tu te débrouilles des œuvres de la chair. Ce n'est pas parce que tu prêches, que tu chantes, que tu intercèdes, que tu te débrouilles des œuvres de la chair. Et c'est ça encore le plus grand danger. Et j'ai appris avec le Seigneur, peu importe les honneurs que les hommes peuvent t'accorder, peu importe les acclamations ou les éloges que les hommes peuvent te faire, mes frères et sœurs, ne nous fions pas à ça. Rentrons en nous-mêmes et examinons-nous. Est-ce que Dieu a le même langage que eux? Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas à ces choses, frères et sœurs. Ne nous conformons pas à ça. C'est très dangereux. Et le serviteur de Dieu aujourd'hui est tombé dans un grand piège. Celui des honneurs, des acclamations. Alors qu'il oublie qu'il est serviteur, il n'est pas maître. On dit bien serviteur de Dieu et non pas maître en Dieu ou maître de Dieu. Alléluia. C'est notre sujet. Mais j'aimerais nous dire ce matin, dépouillons-nous des œuvres mortes. Tu dois rentrer en toi-même. Au lieu de chercher ce qui te manque, regarde plutôt ce qui te dérange à saisir la volonté de Dieu. Ce qui t'empêche de saisir la volonté de Dieu, c'est ta propre chair qui s'est conformée au siècle présent. Elle a vécu une certaine façon de vivre dans le monde, et quand tu es venu en Christ, tu ne t'es pas dépouillé, débarrassé de ces choses. Le premier dépouillement, l'alcool, le vin, le whisky. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Tu dis amen contre toi. Contre ta propre volonté. Dépouille-toi de ton alcool, de ton vin. Dépouille-toi de ces choses. Alléluia. Dépouille-toi des grossièretés. Tu insultes à tout bout de champ. Tu te mets en colère à tout bout de champ. Dépouillons-nous de ces œuvres mortes. L'impureté, la convoitise, la jalousie, les divisions, les disputes, les querelles. Ce sont les œuvres de la chair. Il faut s'en débarrasser. L'excès de table, l'ivrognerie et des choses semblables, on doit s'en débarrasser. Il faut me dire amen. Amen. Comment saisir la volonté de Dieu? Premièrement, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'apôtre Paul dit que, mais je vous dis que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui eux marchent avec une intelligence qui est obscurcie. Mais nous devons, comme on a appris en Christ, premièrement, à nous dépouiller des œuvres mortes. Deuxièmement, au verset 23, à être renouvelé dans son esprit, dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Amen. Premièrement, on doit être dépouillé. Et ensuite, on doit être renouvelé dans notre intelligence. Ça, c'est une chose qui est très importante.
Être renouvelé. Et la troisième étape, revêtir la nouvelle nature. Amen. 3 étapes. Dépouiller, renouveler, revêtir. Ce sont les étapes que nous faisons lorsque nous nous lavons. C'est pour ça, rappelez-vous dans Exode chapitre 19, je crois, le Seigneur dit à Israël, Israël, prépare-toi, dans 3 jours, je vais descendre au milieu de vous pour vous parler. Mais ce que vous allez faire, lavez vos vêtements. Et au 3e jour, je vous visiterai. Maintenant, frères et sœurs, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est facile. Mais quand on regarde l'histoire et le lieu géographique, n'oublions pas, ils sont dans le désert. Quand tu laves un vêtement propre, aussi propre qu'il soit, quand tu es exposé à la poussière, que tu le veuilles ou pas, il sera tacheté. Mais le Seigneur dit, lavez ces vêtements 3 jours avant. Gardez vos vêtements propres. Le 3e jour, je vais vous visiter. Tout ça, c'est dans l'objectif toujours d'enseigner, d'éduquer Israël à savoir se conserver pur. Parce que celui qui a lavé son vêtement, il sait qu'il a rendez-vous avec Dieu dans 3 jours. Il va tout faire pour ne pas le salir. Il va se préserver, empêcher que la poussière l'atteigne. Il va empêcher que la boue puisse toucher ses vêtements. Il va faire attention. Ça, c'est l'image des personnes qui veulent se sanctifier. Ils veillent à ce qu'aucune souillure de ce monde ne s'attache à leurs vêtements, à leurs robes. Pour laver et se laver, il faut 3 étapes. Il faut d'abord enlever les vêtements que tu as, ensuite laver, aller sous la douche, ensuite revêtir de nouveaux vêtements. Et ça, c'est l'image, c'est ce que nous faisons tous les jours. On se débrouille, on se renouvelle par l'eau et on se revêt. On se débrouille, on se renouvelle par l'eau et le savon et on se revêt. Ce sont des étapes qui doivent nous enseigner par rapport à Christ. Amen. On doit se débrouiller des choses anciennes. Ce que j'ai vécu autrefois dans le monde passé, je dois m'en débarrasser. Me débrouiller de ça. Vous voyez pourquoi je vous dis c'est quelque chose de violent, le dépouillement. Parce que quelqu'un qui a toujours aimé l'alcool, qui a aimé la cigarette, qui a aimé ces choses, maintenant Christ t'enseigne à te dépouiller. C'est difficile, mais il faut le t'en débarrasser. Quand tu n'y arrives pas, dis Seigneur, j'ai compris ta parole, mais je suis faible par rapport à l'alcool. Je suis faible par rapport à la cigarette. Aide-moi, viens à mon secours. Je veux m'en débarrasser. Les liens du péché m'ont environné. Seigneur, dépouille-moi, débarrasse-moi. Voilà les prières qui sont agréables à Dieu et qui peuvent changer le cours de l'histoire d'une personne, d'une famille, d'un couple, d'une société, d'une église. Amen. Mais quand le Seigneur descend dans les familles, qu'est-ce qu'il entend comme prière? Quand il descend dans les églises, qu'est-ce qu'il entend comme prière? Or, il y a des prières qui sont très importantes, qui sont salutaires. On nous dit que ceux qui se livrent aux œuvres de la chair n'hériteront pas le ciel. D'où l'importance de chercher à ce qu'on soit dépouillé de ces œuvres. Et ensuite être renouvelé. Quand je me suis dépouillé, il faut que l'Esprit de Dieu renouvelle, qu'il lave mon intelligence. C'est pourquoi une personne qui ne médite pas la parole ne peut pas être renouvelée dans son intelligence. Amen. Tu n'as que des anciennes données. Maintenant, quand tu es devant une situation, tu vas te servir des anciennes données que tu as pour régler ton problème. Or, les anciennes données ne sont pas les données de Christ. Donc, tu es en Jésus, mais tu te sers encore des systèmes du monde pour régler tes problèmes. Parce que tu n'es pas renouvelé. Et que tu n'es pas renouvelé parce que tu n'as pas de nouvelles informations. Les informations se trouvent dans la parole. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. La méditation consiste à revoir, à repasser et à repasser encore dans mon esprit ce que la parole me dit. Et si j'aurai de nouvelles données, donc je renouvelle ma mémoire, je renouvelle ma capacité
d'enseigner ou de former, ou de me former moi-même, de m'enseigner, de me conduire, de me comporter. Vous êtes chrétien, mais vous réglez vos problèmes comme si vous n'étiez pas des chrétiens. Parce qu'il n'y a pas eu un renouvellement dans l'intelligence. Ce n'est pas avec le Roma que les situations vont changer. Écoutez-moi bien. Non, il faut que tu aies de nouvelles données. Il faut qu'il y ait un renouvellement au niveau de l'intelligence. Même si tu as fait bac plus 50, je vous ai toujours dit ici que la spiritualité est toujours supérieure à l'intellectualisme. Parce que vous allez voir un féticheur qui n'a même pas un bac, qui n'a même pas un brevet de collège, qui est dans une case quelque part. Mais un homme qui est député, qui est ministre, qui est je ne sais pas quel niveau de la société, avec des diplômes dans une valise, mais qui ira consulter ce monsieur. Pourquoi? Parce que la spiritualité est toujours au-dessus de l'intellectualisme. C'est pour cela, frères et sœurs, si nous sommes en Christ, ne nous basons pas sur nos diplômes pour chercher à régler des conflits ou à régler des situations. Ça ne marchera pas. Tu as besoin de nouvelles données. Oh Dieu. C'est pourquoi je suis étonné de voir les dimanches, les gens viennent un peu à l'église, mais dans la semaine encore moins. Je ne comprends pas pourquoi. Quand vous allez à l'école, au travail, est-ce que c'est un jour dans la semaine que vous allez aller au travail? Mais venez de la semaine pour recevoir de nouvelles informations. Amen. Venez assister au programme de la semaine pour renouveler votre intelligence. Donnez-moi un amen vivant. Oh. Venez recevoir des instructions qui vont vous amener à renouveler votre intelligence. Je me suis dépouillé de ma vie passée. Je me suis dépouillé de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Deuxième étape, je dois maintenant être renouvelé. Il y a des chrétiens qui ne sont pas renouvelés. C'est pourquoi on entend par leurs paroles. Tu parles comme un païen. Tu parles comme une personne qui n'a pas reçu Christ. Tu agis comme une personne qui n'a pas reçu Christ. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'a pas reçu de nouvelles informations. Et un chrétien qui n'est pas enseigné est un chrétien dangereux. Parce qu'il va brandir son titre d'ancienneté dans la maison du Seigneur. Mais au-dedans, c'est vide. Tu peux avoir fait 50 ans en France, mais si tu as fait 20 ans en prison, on va voir la réponse. Donc, tu peux me dire, ça fait 15 ans que je suis en Christ. 20 ans que je suis converti. Mais durant les 20 ans, aucun renouvellement de l'intelligence. Quand on entend, on a l'impression d'entendre un païen qui parle. Aucun renouvellement de l'intelligence parce que tu n'as pas reçu de nouvelles données. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que tu vas dire, écoute, tu ne peux rien apprendre. Moi, ça fait déjà 20 ans, 30 ans que j'ai connu ces choses-là. Tu appelles ça même les choses. Nous avons besoin d'être renouvelés. Et pour être renouvelé, il nous faut de nouvelles données. Il faut une mise à jour de ton système. Ton système d'être mis à jour. Et souvent, quand on a un téléchargement, on dit téléchargement en cours. Je veux créer la nouvelle vie sans téléchargement en cours dans ta vie. Amen. Je veux qu'il y ait un téléchargement de la nouvelle vie de Christ en toi. Donc, vous dites patientez, veuillez patienter. Dans quelques jours, vous allez voir une nouvelle personne. Dans quelques semaines, vous allez voir une nouvelle personne. Il y a un téléchargement qui se fait. Je ne veux plus me conformer au siècle présent. Je ne veux plus avoir leur langage. Je ne veux plus avoir leur accoutrement. Amen. Amen. Que la mode du monde ne rentre pas dans l'église. C'est pas parce que le monde, ils mettent des chocs qui arrivent là avec des collants que tu vas nous amener ça à l'église. Prêche. Donnez-moi l'amen. C'est pas parce que dans le monde, il y a les mini-jupes qui arrivent jusqu'au niveau de ma veste avec des collants que tu vas faire la même chose. Il doit y avoir un renouvellement.
C'est pas parce que dans le monde, ils aiment des décolletés en V ou en U, ou je sais pas en Y, que tu vas les amener ça ici. Non, on ne doit pas se conformer. On ne doit pas se conformer. Tu dois avoir ta mode à toi selon l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous aimez montrer les cuisses des femmes. Vous n'êtes pas des jambons quand même. C'est les jambons qu'on expose dans les supermarchés. Si vous avez des jambons à la place des jambes, on va vous manger. C'est pourquoi il y en a qui vous dévorent des yeux. Après, vous allez porter plainte aux agressions, aux je sais pas quoi. Prêche. Cache tes jambonneaux là, cache-moi ça. Alléluia. Journée de la femme. C'est pas seulement le 8 mai qui est journée de la femme. Tous les jours, c'est votre journée. Sinon, vous avez qu'un jour par an. Vous êtes vraiment réduit. Même les chiens ont 365 jours. Vous avez qu'un jour par an. N'acceptez pas ça. Franchement. N'importe quoi. Journée de la femme. Donc, tous les êtres toujours, c'est journée de qui? De l'homme. C'est ça. Tous les jours, les femmes accouchent. C'est pas leur journée. Vraiment. On vous a réduit à un seul jour. Donc c'est le jour où le monde entier doit penser à la femme. Je me sens une parenthèse, là, je peux m'énerver, pardon. On doit être renouvelé. On doit être renouvelé. Vous savez, il y a des femmes, au lieu de regarder la météo, ils regardent la tenue de la femme qui présente la météo. On a donné les informations, on a entendu qu'il y a une bombe atomique qui a explosé. Elle est bien habillée. Hein? Oh, c'est qui a habillé cette femme? Alors on t'annonce des catastrophes, mais tu t'en fiches. Tu regardes seulement la tenue qu'elle a portée. Ne vous conformez pas au monde. Il nous faut des nouvelles données. Même les femmes qui rasent un côté ici, laissent les cheveux de l'autre. Pourquoi? Parce que Rihanna a fait ça. Vous savez qui est Rihanna? Jésus. Elle est un mannequin pour le monde des ténèbres. Jésus. Et toi, si tu ramènes ça dans l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de nouvelles données. Je vous assure, quelqu'un qui est en Christ, ces choses ne peuvent même pas l'attirer. Alléluia. Et je me comprends, vous savez, plus je médite la parole, je me dis, Seigneur, combien savent qu'ils sont en Christ? Et comment on peut être en Christ et se comporter comme ça? On a un problème. Vous ne comprenez pas l'expression en Christ. On ne comprend pas. C'est fort. C'est tellement fort. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est quoi être en Christ? Cela revient à dire qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Je vous dis, il n'y a rien de bon dans l'homme. Même si tu apprécies cet homme-là, je ne sais comment, il n'y a rien de bon en lui. Il n'y a qu'un seul homme qui est agréable à Dieu, c'est Christ. Un seul est agréable à Dieu, c'est Christ. C'est pourquoi il a jugé bon de réconcilier le ciel avec la terre en lui. Il a jugé bon de réconcilier le Dieu le Père et sa créature en lui. Cela revient à dire quand Dieu regarde l'homme, il le voit au travers de Christ. Maintenant, qui est ce Christ? Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Qui est ce Christ? Il est celui qui a marché sur l'eau. Qui est ce Christ? C'est celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert les oreilles des sourds. Il a relevé les paralytiques. Il était celui qui a aimé le Père plus que sa propre vie. Qui est le Christ? C'est celui qui a été fidèle, qui a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Qui est ce Christ? C'est celui qui n'a pas refusé de donner sa vie pour l'humanité. Qui est ce Christ? C'est celui qui est mort à la croix, enseveli et ressuscité au troisième jour. Maintenant, nous sommes en Christ. Nous avons les mêmes habilités, les mêmes capacités que Christ. Mais quand je vois l'église aujourd'hui, je me dis, on est loin de cette réalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouvelles données. Les données que nous recevons, tu vas être prospère, tu auras des maisons, tu auras des voitures, tu auras le mariage, tu auras le voyage. Vous pensez que le monde ne donne pas ces choses?
Si Jésus était venu pour ça, il a échoué. Parce qu'avant qu'il n'arrive, les gens voyageaient. Avant qu'il arrive, les gens se mariaient. Avant qu'il arrive, il y avait des gens qui avaient des villas. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous ramener à la maison. Et la maison, c'est lui-même. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu? C'est Christ. Il nous faut des nouvelles données. C'est pourquoi les chrétiens doivent aimer l'enseignement. Ils doivent aimer apprendre. Ils doivent aimer étudier la parole de Dieu. Parce que si je veux connaître la volonté de Dieu, je dois renouveler mon intelligence. Je dois renouveler ma mémoire. Je dois réinitialiser mon système intérieur. Et on nous dit ensuite, au verset 24, revêtir l'homme nouveau. Waouh! Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir le nouvel Adam. Revêtir le nouvel homme. Qui est cet homme? Christ. On doit revêtir cet homme. Comme l'image de Jacob qui veut revêtir Ésaü. Pour chercher à saisir la bénédiction. Parce que la bénédiction était pour le grand frère. Le frère aimé qui est l'image d'Israël. Et Jacob, le petit frère, qui est l'image des nations, l'église des nations. Et le petit frère va se revêtir du grand frère pour chercher à saisir la bénédiction. Amen. Et aujourd'hui, église, s'étant revêtue de Christ, nous sommes, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Oh my God. Parce que cette bénédiction est pour le frère aîné. C'est pourquoi on dit que le premier-né d'un grand nombre. Il est le premier-né des frères. Le premier. Donc s'il est le premier, il est l'aîné, on n'a rien d'autre à faire, on doit le suivre. Et la Bible dit bien qu'il est la tête du corps, qui est l'église. Et lorsqu'une femme accouche, la première partie qui sort, c'est la tête. Et quand la tête sort, le corps suit automatiquement. Amen. Si la tête est sortie du tombeau, le corps qui est l'église suivra automatiquement. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes une seule personne en lui. C'est pour cela, frères et sœurs, arrêtons le paganisme en Christ. Amen. Normalement, vous devez être assidu à venir le mardi pour recevoir des enseignements. Le vendredi, avec vos cahiers, cherchez à connaître davantage. Mais regardez, vous appliquez votre force à rechercher l'argent. Une fois que vous avez bâti des pierres pour le pharaon, vous n'avez plus la force pour adorer votre Dieu. Oh my God. Le système pharaonique continue à exister dans l'église. Vous êtes prêts à faire des heures supplémentaires, 12 heures par jour, mais aucune heure pour le Seigneur. Il y en a qui finissent à 18 heures, peuvent être là, mais ils prétextent la fatigue. Et vous voulez que Dieu vous visite tout le temps. Oh my God. Soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Regardez les formations. Ils travaillent, mais ils vont dans leur loge. Le Rosicruciens, ils travaillent, ils vont dans leur loge. Mais nous, les enfants de Dieu, pas plus paresseux que nous. Ah non. Pourquoi? Parce que tout est grâce, tout est grâce. Mais on nous dit que la grâce est trompeuse. Arrêtons, frères et sœurs, faisons un effort de venir pour recevoir des informations nouvelles. Ne dis pas que tu ne connais rien. Un enseignement qu'on a donné il y a 3 ans, on peut le redonner encore, ça sera différent. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire. C'est 3 étapes qu'on vit tous les jours. On se débrouille, on se renouvelle par l'eau, on se revêt de nouveaux vêtements. Parce que, qui est celui qui a transpiré, qui va se laver et qui va remettre encore des habits pleins de sueur sur lui? Qui peut le faire?
Normalement, dès lors où tu passes sous la douche et que ton corps est propre, tu n'oserais plus retourner dans le vieux vêtement. Tu dirais, il faudrait que ce vêtement aussi soit renouvelé avant que je me le porte à nouveau. C'est pourquoi ce corps sera transformé à son tour lorsque le Christ apparaîtra. Mais pour l'instant, je ne peux pas aimer, marcher ou me soumettre dans ce corps, à ce corps, avec ses convoitises et ses passions. Je dois l'assujettir. Est-ce qu'on peut me dire amen quand même? Ces 3 étapes. Si nous avons appris à connaître Christ, si nous avons été instruits en lui, enseignés en lui, nous avons ces 3 étapes. Être dépouillés à cause de notre vieille nature, être renouvelé de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Amen. Ne te conforme pas au siècle présent. Il te sera difficile de saisir la volonté de Dieu. Mais quand tu te dépouilles, quand tu renouvelles ton intelligence n'est plus obscurcie, mais il est éclairé par le Saint-Esprit. Alors, tu revêts la nature de Christ. Tu pourras saisir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Comme l'a dit le psalmiste, notre texte de base, pour introduire ce grand 3, Psaume 143, 10, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi, car tu es mon Dieu, car ma vie dépend de toi, car j'ai fait de toi ma ligne directrice, que ton Saint-Esprit me conduise dans des voies droites. Voilà un homme qui cherche la volonté de Dieu. Mais alors comment saisir cette volonté? Il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, parce que le monde a l'intelligence qui est obscurcie. Alors à cause de cette vieille nature, dépouillez-vous de vos vieilles méthodes, de vos anciennes méthode, de votre ancienne personnalité. Dépouillez-vous. Renouvelez votre intelligence. Redonnez à votre mémoire de nouvelles informations. Et vous allez revêtir le nouvel homme. Et alors, vous serez en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, parfait et agréable. Frères et sœurs, c'est ce qui nous manque. On n'a plus le temps de saisir quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut confondre la volonté de Dieu à nos ambitions, à notre convoitise. Pourquoi? Parce que l'intelligence obscurcie va chercher à raisonner selon lui-même, alors qu'il est aveugle. Comment une intelligence aveugle peut te conduire? Ça te conduira dans des choses que tu ne voudrais pas vivre. C'est pourquoi lorsqu'on se convertit et que l'Esprit de Dieu met la lumière dans nos vies, on a honte des choses qu'on a fait dans le passé. Parce qu'autrefois, on le faisait dans l'obscurité. Maintenant que la lumière est venue, on se rend compte de ce qu'on faisait. On a honte. Maintenant, comment est-ce que tu peux avoir honte de ces choses et retourner encore là-bas et les pratiquer aisément? Parce que hier, tu étais dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, tu es éclairé. Et tu vois ces choses, c'est l'abomination. Alléluia. Amen. Si le péché ne te fait plus pleurer, cela revient à dire que tu fais un avec le péché. Le péché ne doit pas te mettre à l'aise. Le péché doit t'amener à te dire non, c'est horrible. Tu dois pleurer toutes les larmes de ton corps. Refuser une telle condition. Refuser de telles situations. Relever la tête pour dire ce n'est plus ma vie, ce n'est pas ma vie. Seigneur, que ton sang me lave. Relève-moi, redresse-moi. Je veux marcher en conformité de vie avec ta parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être renouvelé dans son esprit ce matin? Quelqu'un veut saisir la volonté de Dieu ce matin? Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Soyez transformés. Sois renouvelé. Crie au Seigneur. Aide-moi. Je vais m'en séparer, m'en débarrasser. Haïr les œuvres du diable. Haïr les œuvres des ténèbres.
les détester plus que tout. Haïr la colère, haïr la méchanceté, haïr l'alcoolisme, haïr tout ça, l'excès de table, tout ce que la Bible a cité dans Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair. Il faut haïr ces choses. Parce que la Bible nous dit que celui qui pratique ces choses n'héritera pas le royaume. Il serait dommage que tu viennes avec des offrandes, avec la prière à Dieu, des acclamations, des danses, mais que tu ailles en enfer. Simplement parce que tu n'as pas de nouvelles données qui t'amènent à te dépouiller des œuvres de la chair et être renouvelé dans ton esprit et revêtir Christ. Ainsi, quand Dieu te voit, il voit Christ. Christ, l'homme parfait, l'homme excellent. C'est lui seul. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'on m'acclame, qu'on ne m'acclame pas, qu'on m'aime, qu'on ne m'aime pas. Ça, c'est l'homme. Mais plus important est que je sois en Christ et trouver en lui avec la justice qui provient de la foi et non pas une justice qui provient de la loi, non pas une justice qui provient des systèmes de ce monde, non pas une justice qui provient des apparences, mais je vais être trouvé en lui digne. Alléluia. C'est pourquoi comme Israël qui a dit lavez vos vêtements parce que dans 3 jours il y aura une sainte convocation. Ainsi la Bible nous enseigne à garder notre robe blanche parce que Jésus revient bientôt. Jusqu'à ce qu'il revienne, qu'on garde notre robe blanche, qu'on ne la laisse pas être souillée par je ne sais quoi. Et si quelque part notre robe est sale, allons la laver dans le sang de l'agneau. Et lavons-nous dans le sang de l'agneau. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9 verset 14 que le sang de Christ est capable de laver notre conscience souillée. Alléluia. Est-ce qu'on veut bien se lever dans la présence de Dieu? Il est facile d'écouter un message qui te fait lever, te faire acclamer, crier, tout ça. Mais il est bon de s'asseoir pour entendre des enseignements qui nous font asseoir dans la parole de Dieu. J'aimerais des enfants de Dieu qui prennent l'engagement ce matin d'être présents dans la semaine, pour être enseignés, pour prier, pour travailler l'homme intérieur. On est fatigué des religieux. On est fatigué, frères et sœurs, on est fatigué. On est fatigué. Si vous arrivez de prendre des RTT, pourquoi vous ne prenez pas des RTT pour venir assister au programme de la semaine? Pourquoi vous ne le faites pas pour votre Dieu? Ce que je vous dis, je l'ai fait moi-même. J'ai travaillé en tant que jeune chrétien. Et lorsque j'avais des jours à récupérer, je disais, je veux tel jour pour pouvoir assister au culte, pour pouvoir être présent dans la maison du Seigneur. Ce n'était pas pour me reposer, mais pour chercher la face du Seigneur. Le travail ne peut pas t'affaiblir spirituellement. Parce qu'à chaque instant, tu es en Ramasakata Browekita. Tu es en communion parfaite et excellente avec ton Dieu à tout instant. Et vous avez plus, la Bible, les hommes disent que nous sommes ce que nous mangeons. Mais j'ajoute toujours à cette phrase que ce que nous mangeons se trouve dans un lieu. Si tu es football, parce que tu aimes le football, tu aimerais être au stade pour crier toi aussi et supporter ton équipe. Si tu aimes, je ne sais pas moi, la paella, tu aimeras cela et tu voudrais aller en Espagne pour aller manger la paella en direct live. Parce que nous sommes ce que nous mangeons et ce que nous mangeons se trouve dans un lieu. Si toi, ton appétit c'est Christ, ton appétit c'est la parole de Dieu, ton appétit c'est la présence de Dieu, la présence de Dieu, tu cherches à être avec les frères et sœurs pour prier, pour communier avec eux, pour chercher à ce que le Seigneur se révèle et qu'il nous remplisse, nous environne de sa gloire. Parce qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là, dans cet endroit de rassemblement, que le Seigneur libère
une bénédiction, il libère la grâce. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tu dois avoir la soif d'être avec ton frère et ta soeur pour prier ensemble, pour adorer Dieu ensemble. Tu dois rechercher cela ardemment. Je ne suis pas contre que tu travailles, non, mais je suis en train de te dire que le travail ne t'empêche pas d'adorer, de servir le Seigneur. Ne sois pas comme les Israélites en Égypte qui ne faisaient que fabriquer des briques pour le Pharaon. Mais lorsque l'Éternel a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore, il leur a ajouté des heures supplémentaires. Mais leur cri n'a pas changé. On sortira d'ici pour aller adorer notre Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à être des vrais serviteurs. Aide-nous à être des vrais chrétiens. Aide-nous à être des vrais disciples. Aide-nous à être des vrais enfants de Dieu, selon ton cœur, selon ta vision, selon ta passion. On est fatigué des apparences, on est fatigué de la religiosité. J'aimerais que l'Église élève la voix et commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Alors ouvre ton cœur, parle-lui, parle-lui. Oh oui, je sens des hommes et des femmes qui doivent pousser des cris. Parle au Seigneur. Ne te retiens pas, parle au Seigneur. N'attends pas que ton voisin élève la voix pour qu'il te couvre. Non, chacun a son problème ici. Bartimée avait son problème et les marchands également avaient leur problème. Chacun criait pour son propre chef. Chacun criait pour sa personne. Chacun criait pour son intérêt. J'aimerais que tu ne regardes pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Tu connais ta situation, tu sais ce qui te presse. Élève la voix, dis-lui ce matin, j'ai besoin de nouvelles données, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de me dépouiller, j'ai besoin de vivre ces 3 étapes afin que Seigneur, ma vie ne soit plus la même. On est fatigué de la religiosité, fatigué des apparences. Donne-moi être profond avec toi.